nous sommes dans un temps où nous attendons, Seigneur. Nous sommes en train d'attendre à Dieu. C'est pour ça que je me suis dit, je dois reprendre absolument cet enseignement et ce passage. Parce que pour moi, l'un des plus grands serviteurs de la Bible, un des plus grands prophètes de la Bible, un des plus grands hommes qui a cru réellement en Dieu, qui a eu la foi en Dieu, c'est un homme qu'on appelle Siméon. Je pense que Siméon est l'homme le plus révolutionnaire de la Bible parce que il a, vous savez, ce qu'on considère un grand homme ou une grande femme quand tu es capable de faire l'extraordinaire avec peu. C'est pour ça que cette église de Dieu utilise des personnes ordinaires pour faire l'extraordinaire. Dieu utilise des personnes que la société traite d'ordinaire pour faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que pendant ce temps de crise, Dieu utilise toi pour faire des choses extraordinaires. Pendant que les gens sont en train de tomber, toi dans l'extraordinaire du monde. Pendant que les gens sont en train de flancher, toi dans l'extraordinaire du monde. Et l'extraordinaire, je suis désolé mon frère, ma soeur, c'est incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre l'extraordinaire. Ça a l'air complètement insensé, ça a l'air fou, ça a l'air que les gens ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer. Mais j'aimerais te garantir que dans l'extraordinaire, Dieu est capable de mettre le chemin. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec Dieu. C'est que dans le désordre des hommes, Dieu est capable de mettre l'ordre. Est-ce que je parle à une personne qui m'entend? Suis maintenant, donne-moi tes oreilles pendant 30 minutes, après je vais te laisser rentrer à la maison. Dans le désordre des hommes, Dieu est capable de mettre l'ordre. Parfois, Dieu, pour pouvoir te surmonter, parfois Dieu, pour pouvoir t'élever, il est obligé de bouleverser d'abord ta vie. Je disais souvent à certains croyants que si dans ta vie, Dieu n'a pas encore mis le bordel, c'est qu'il n'est pas encore venu. Parce que parfois Dieu vient, il chamboule ta vie d'une manière. Tu as l'impression que c'est le désordre, mais Dieu est en train de mettre les choses. Est-ce que je parle à quelque chose? Parfois dans ta vie, Dieu bouleverse les choses, Dieu met ta vie. Tu as l'impression que c'est la catastrophe, tu as l'impression que c'est difficile, mais c'est Dieu qui est en train de ranger les choses, Dieu est en train de mettre les choses en ordre, Dieu est en train de mettre les blocs, Dieu est en train de... Quelqu'un peut dire la peine de... C'est pour ça que j'aime souvent dire, si Dieu n'a pas encore mis, il vient comme si tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ça veut dire que tu es encore en train de conduire ta voiture. Mais à un moment donné, quand ça va beaucoup trop vite pour toi, ça veut dire qu'il faut que tu lâches le volant, tu te mets sur le côté passager, tu laisses Dieu conduire ta vie. C'est pour ça que dans ce temps merveilleux, tu dois comprendre que l'attente à Dieu est l'un des plus grands défis de l'Église. Où tu dois attendre à Dieu, tu dois attendre. J'ai compris quelque chose, c'est que tu ne peux pas dire que tu sers Dieu sans apprendre à attendre à Dieu, à t'attendre à Dieu. La patience à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu célèbres Dieu si tu n'as pas, tu n'es pas en train d'attendre. Ou tu n'apprends pas à attendre. Parce que bien aimé, si tu n'apprends pas à t'attendre à Dieu, ce sera compliqué pour toi. Ce sera difficile pour toi parce que tu seras dans une impatience qui va te faire des choses bizarres. Amen. Vous savez, je suis allé à un moment donné dans un contrôle de routine, que ce soit à l'hôpital, et j'avais un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, j'avais un rendez-vous à 10h. Et mon père m'a toujours appelé, écoute mon fils, quand tu veux un rendez-vous, si tu arrives à l'heure, c'est que tu es en retard. Tu dois arriver avant l'heure, c'est comme ça que tu es à l'heure. Amen. Je crois que la notion de l'heure, quand même, elle doit revenir. Je crois que on nous a trop collé des affiches en disant qu'on est souvent en retard. Il faut qu'on soit de plus en plus à l'heure. Vous êtes d'accord? Il m'a dit, écoute, si tu es à l'heure, ça veut dire que tu es en retard. Donc si on te donne rendez-vous à 10h, arrive à 9h45. Si on te donne rendez-vous à 9h, arrive à 8h45. Et c'est comme ça que j'ai dit. Alors, dans ma belle éducation, j'essaie donc d'arriver à mon rendez-vous à 9h45. Je cogne à la porte du médecin. Je dis, écoute, voilà, je suis là 15 minutes avant. Je suis certain de toute de bonne humeur. Je commence à chanter, je commence à siffloter parce que je suis de bonne humeur ce jour-là. Alors là, je rencontre la dame, elle me fait remplir quelques papiers. Pendant que je suis en train de remplir les différents documents, elle me dit, écoute, bon, comme vous avez rempli les documents, maintenant je vous installe dans la salle d'attente. Je m'en vais dans la salle d'attente. C'était entre 9h et 9h30 et 9h45. Je m'en vais dans la salle d'attente. Rappelez-vous, quand j'ai prêché sur le message, bienvenue dans la salle d'attente. Alors je m'en vais dans la salle d'attente, je m'installe, je regarde, il y a des journaux qui sont là, il y a des magazines qui sont là, je suis sur mon téléphone. À un moment donné, je regarde quand même ce qui se passe autour de moi. Je vois comment il y a certaines personnes qui rentrent après moi et ils viennent s'asseoir. Mais à un moment donné, ce que je trouve bizarre, c'est que les personnes qui sont rentrées après moi les reçoivent avant moi. Alors là, je commence donc à m'impatienter, malgré que je suis sur mon téléphone, je suis en train de parler, je fais des trucs. À un moment donné, je dis, mais attendez une seconde, il y a un petit problème parce que je suis arrivé avant eux. Et pendant que je suis arrivé avant eux, la dame me dit, non, ne vous inquiétez pas, patientez, etc.
Là, je continue de patienter, mais je suis impatient. Il est déjà 10h30. Pendant qu'il est 10h30, je vois d'autres personnes rentrer après moi. Et ils passent pour moi. Je retourne voir la dame pour dire, excusez-moi, j'ai quand même des trucs à faire après. Est-ce que c'est possible vous pouvez me recevoir quand même? La dame dit, non, ne vous inquiétez pas. Finalement, elle m'appelle. Et pendant qu'elle m'appelle, elle me dit, écoute, voilà, mettez-vous comme ça, habillez-vous d'une certaine manière et allez dans une autre salle. La salle, on te donne la petite veste là. Okay. Donc, on te ramène. Je pensais que c'était mon tour. On m'a ramené dans une autre salle d'attente. Mais pendant que je suis assis là, et je suis déjà un petit peu frustré parce qu'il est proche de 11h et je suis là depuis 9h30, 9h45. J'attends toujours mon tour. Et là, pendant que je suis dans ce temps, Dieu me dit, j'entends une voix à l'intérieur. Mon fils, tu dois apprendre à attendre. Amen. Mon fils, tu dois apprendre à attendre. Vous savez, l'attente est difficile quand tu t'attends à Dieu, surtout quand tout se passe, quand tout bouge autour de toi. Attendre est compliqué quand les choses se passent. Tu as l'impression que tout bouge, les autres bougent, mais toi tu es là en train d'attendre à Dieu. Et tout le monde est en train d'avancer, mais tu as l'impression que tu es en train d'attendre au Seigneur. Bien aimé, tu dois apprendre à attendre. Et la Bible nous parle de l'attente. Quand tu lis de Genèse à Malachie, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, la Bible nous enseigne à attendre. Regardez même l'histoire de Lazare. La Bible déclare que les sœurs de Lazare étaient là. Ils attendaient 4 jours plus tard. Jésus prenait son temps. Et ils ont dit, mais pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? S'il était arrivé plus tôt, Lazare ne serait pas mort. Mais Dieu est en train de leur donner l'enseignement de l'attente. Vous devez attendre, attendez ceci. J'ai compris même dans la Bible, quand vous lisez même David, la Bible déclare, espère à l'Éternel, attends à Dieu. Même chose pour Ésaïe, quand tu lis Ésaïe 40, la Bible dit, Ésaïe a compris une chose à la fin de son règne, à la fin de son règne prophétique. Il a dit, écoute, tu dois apprendre, attends-toi à Dieu dans tout ce que tu fais. Attends-toi au Seigneur. Même l'histoire de Job, quand Job était dans tous ses déboires, il a tout perdu en un seul jour. Vous connaissez l'histoire de Job. Job a tout perdu en un seul jour. Mais à un moment donné, Job s'est rendu compte qu'il fallait qu'il apprenne à attendre. C'est pour ça que dans sa parole, il a dit, écoute, je m'attends au Seigneur. Amen. Bien aimé, toi qui sers Dieu, tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre ce que Dieu a pour toi. Tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre. Dis avec moi, je dois apprendre à attendre. Attendre, bien aimé, c'est fâchant. Quand tu attends, c'est compliqué. Quand tu attends, c'est difficile parce que tu as l'impression qu'il y a un problème. Attendre, il y a certaines personnes qui n'aiment, on n'aime pas souvent attendre. Tu n'aimes pas attendre parce que quand tu attends, tu commences à ruminer des choses. Tu commences à réfléchir à certaines. On n'aime pas attendre. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne viendra peut-être pas quand tu veux qu'il vienne. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va venir. Il ne viendra peut-être pas lorsque toi tu veux qu'il vienne. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va venir dans ta vie. Dieu ne viendra peut-être pas à 18h comme tu avais prévu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu va venir. Amen. Attendre, c'est l'examen que tu passes pour que Dieu puisse te bénir. C'est pour ça que nous venons de sortir d'un séminaire. Maintenant, comment tu attends Dieu? Est-ce que tu attends de manière fâcheuse? Est-ce que ça te fâche d'attendre? Pendant que tu vois que tout le monde est en train de passer, peut-être, il y a certaines personnes, ça fonctionne. Comment toi tu es en train d'attendre? Est-ce que ton cœur est en train de se lamenter? Est-ce que ton cœur se remplit d'amertume? Ou est-ce que tu es en train d'attendre Dieu avec en disant que Seigneur, j'attends mon tour? Et c'est comme ça que ça se passe. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à attendre, surtout dans ce temps compliqué. Je comprends pourquoi Dieu m'a inspiré ce message encore une fois. C'est que nous sommes dans un temps où ça bouge dans le monde, où c'est difficile pour tout le monde. Mais à la place de se lamenter comme les autres, toi tu restes et tu t'attends en disant que Seigneur, je sais que peu importe ce qui se passe dans le monde, je sais que tu as quelque chose pour moi. Peu importe ce qui se passe à côté de ma maison, je sais que tu as quelque chose pour moi. Peu importe ce qui se passe dehors, peu importe, je sais que et vous savez, quand je regarde même l'église, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'attendre à Dieu. On est en train d'attendre peut-être une guérison, on attend une délivrance, on attend que Dieu débloque des situations, on attend que Dieu débloque l'argent, on est tout le temps en train d'attendre à Dieu. C'est pour ça que si tu n'apprends pas à attendre, ta vie chrétienne sera beaucoup frustrante. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas attendre à Dieu, c'est comme si en fait tu es en train de réfléchir, tu réfléchis. Mais laisse-moi te dire que pendant que tu es en train d'attendre, Dieu est en train de faire quelque chose. Pendant que tu es en train d'attendre, Dieu est en train de remonter. Pendant que tu attends, Dieu
travailler pour toi. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Je dis que pendant que tu es en train d'attendre, Dieu est en train de travailler pour toi. Pendant que tu es en train d'attendre, c'est difficile d'attendre. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous sommes dans une société speed. Dans la société speed où tu as le micro-ondes, où en quelques minutes tu peux préparer un repas, ou encore, quand tu lances l'impression dans ton imprimante, quand tu regardes les chats, tu veux que ça vienne tout de suite. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans un moment où on n'aime plus attendre. Même ton téléphone, quand ton téléphone devient un petit peu lent, ça commence à t'énerver. Alors qu'il y a quelques années, tu n'avais pas forcément accès à l'écran tactile. J'ai retrouvé mon téléphone quand j'étais en Martinique, à un moment donné, c'était le flip là. Et quand tu avais comme ça, nous sommes pressés, on ne veut plus attendre. Et parfois, on vient avec la même attitude à l'église. Ou quand tu viens à l'église, tu ne veux plus attendre avec. Tu veux que Dieu vienne tout de suite. Tu veux que Dieu te bénisse tout de suite. Tu veux que Dieu fasse des choses tout de suite. Tu viens avec la même attitude à l'église, pensant que Dieu est sur tes ordres. Mais je suis peut-être désolé, mais Dieu n'est pas sur tes ordres. Ça dérange peut-être. Non, mais Dieu n'est pas sur tes ordres. Mais tu dois apprendre à t'attendre. Même l'ordinateur, quand l'ordinateur devient de plus en plus lent, je pense que si les ordinateurs étaient des personnes, c'est que je crois que les gifles qu'ils allaient recevoir. Parce que parfois tu es devant l'ordinateur et le moment où tu as besoin de faire quelque chose, c'est là où l'ordinateur décide de mourir. Parce que j'avais arrivé ça, non? Tu faisais tout, ça le faisait, mais quand tu as vraiment besoin de cet ordinateur, c'est là où ça commence à prendre le plus de temps. Et j'ai compris même dans la vie que plus tu as un gros titre, moins tu as envie d'attendre. Plus ton titre est gros, moins ton attente. Amen. Plus tu as de l'argent, moins tu veux attendre. Parce que tu dis qu'à cause de ta position, à cause de tes finances, à cause de tes ressources, tu ne devrais pas attendre. Mais je suis désolé, peu importe ce que tu penses être dans la vie, tu dois apprendre à attendre à Dieu. Peu importe ce qui se passe, tu dois apprendre à attendre que Dieu fasse quelque chose pour vous. Tu dois apprendre à attendre. Parce qu'on va se dire à ce voisin, tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre. Un des meilleurs sentiments qu'il peut avoir dans le monde, un des meilleurs sentiments, c'est qu'un jour, tu arrives comme ça dans un bureau quelque part où il y a une longue file d'attente. Et toi, tu arrives directement, tu passes devant tout le monde, tu te mets devant, soit parce que tu connais quelqu'un, soit parce que tu connais la personne devant. Mais c'est un sentiment extraordinaire. Pour tout, il y a une longue, il y a au moins peut-être 25 personnes qui attendent, mais toi, tu arrives, on te sert directement. Tu n'as jamais ressenti ça. Et parfois, quand tu es comme ça, ton cœur est content. Mais avec Dieu, bien aimé, tu dois apprendre à attendre. Amen. Et moi, je suis assis là dans cette deuxième salle d'attente où je suis en train d'attendre mon tour. Il y a mon téléphone, il y a des magazines, je suis déjà habillé, préparé. Et je commence à être frustré. Pourquoi? Parce que je me dis que ce médecin, il me connaît. J'ai envoyé tellement de clients chez lui. Je l'ai référé à tellement de personnes. Il ne devrait pas me faire attendre. Mais je suis humain, c'est-à-dire que si toi tu es spirituel, je commence à réfléchir en disant que mais attends, j'ai envoyé tellement de personnes chez lui, je lui ai fait tellement de bien, mais pourquoi il me fait attendre comme ça? Vous savez, parfois on vient avec la même attitude de l'église. Seigneur, je donne l'offrande, n'est-ce pas? Seigneur, je suis là tous les dimanches. Seigneur, je suis là toutes les prières. Pourquoi j'ai besoin de... Et c'est ça parfois le fléau, c'est que tu viens avec les prototypes ou encore avec les restrictions que tu as quand tu arrives à l'église. Mais Seigneur, je veux souvent à l'église, Seigneur, je veux là tout le temps, je ne devrais pas attendre. Mais il n'y a rien de ce que tu puisses faire qui puisse émouvoir le Seigneur. Si tu es là, c'est parce que tu sais que Dieu est Dieu. Il va te donner le temps pour lui. Quand il le souhaite, quand il le désire, je viens déclarer que le temps de Dieu arrive. Oui, toi, il va te donner. Parce que tu as appris à attendre Dieu, il va te bénir. Parce que tu as appris à attendre Dieu. On a un problème avec l'attente. Certaines personnes vont dire, si Dieu est omniprésent, pourquoi il va pas, pourquoi il ne me donne pas? Il sait ce que j'ai besoin, pourquoi il ne me donne pas ça tout de suite? Mais ce n'est pas une question de l'omniprésence de Dieu, c'est une question de la souveraineté.
Dieu est tellement souverain qu'il connaît le début, il connaît la fin. Il est tellement souverain qu'il connaît toute ta vie de A à Z. Donc il sait exactement comment mettre les pions. Il sait exactement comment bouleverser le monde pour toi. Il sait exactement comment le faire. Et pendant que tu attends à Dieu, je prie que Dieu puisse te visiter. Voici dans un homme que nous venons de lire, il s'appelle Siméon. Siméon est en train d'attendre à Dieu. Et il a reçu une parole. Le Saint-Esprit a confirmé sa vie en disant que Siméon, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Siméon, tu ne mourras pas. Non, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Il a reçu une parole. Et Siméon est en train d'attendre. Il s'attend à Dieu. Il attend que Dieu puisse faire quelque chose. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il n'a aucune idée. Il ne sait même pas comment ça va se dérouler. Il ne sait pas quelle est la manipulation de Dieu qui va se faire. Mais il est en train d'attendre à Dieu. C'est pour ça que Siméon, pour moi, c'est l'un des hommes les plus révolutionnaires de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il sait attendre. Ma question pour toi, est-ce que tu sais attendre à Dieu? Amen. Est-ce que tu sais t'attendre à ce Seigneur? Est-ce que tu sais comment patienter quand Dieu t'a promis qu'il va te bénir? Est-ce qu'il y a un Siméon? Ou encore même comme un Abraham, la Bible dit, Dieu n'a pas béni Abraham quand il l'a envoyé. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Est-ce que tu es prêt à attendre à Dieu? Si tu dis, je vais te bénir, je vais te donner, je débloquerai ta situation. Est-ce que tu es prêt à attendre à Dieu? Est-ce que tu es prêt à attendre à Dieu? Bien, à combien de temps tu vas licencier Dieu? Ou tu dis que tu as trop attendu, tu licencies Dieu. Malheureusement, c'est ce qui fait en sorte qu'on va souvent voir des marabouts, qu'on va souvent voir des voyants. Pourquoi? Parce que tu es fatigué d'attendre, tu dis qu'au moins là-bas c'est béni. Est-ce que tu vas licencier Dieu ou est-ce que tu vas t'attendre à Dieu? Je vais te donner trois trucs et je vais te laisser rentrer. Pourquoi nous attendons à Dieu? C'est la première chose que tu dois comprendre. C'est que Dieu veut fortifier ta foi. Amen. La raison pour laquelle tu t'attends à Dieu, c'est parce que Dieu veut fortifier ta foi. À l'étude biblique, j'ai parlé de la différence entre l'espoir et la foi. L'espoir est différent de la foi. Tu peux avoir l'espoir, mais tu n'as pas la foi. Mais j'aimerais qu'on puisse sortir de l'espoir, mais qu'on puisse avoir la foi. Qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est que tu espères que les choses vont changer. Mais la foi, c'est que tu es convaincu que ça va changer. L'espoir, c'est que tu espères que ça va changer demain. Mais la foi, c'est que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. C'est pour ça que les enfants ne doivent quitter de l'espoir. Oh, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que la Guadeloupe va s'en sortir. J'espère que ma mère va être guérie. J'espère que je serai guéri. Mais ça, tu es dans l'espoir. L'espoir, c'est bien seulement pour un temps. Mais quand tu as la foi, tu dis, je suis convaincu que je vais me sortir. Je suis convaincu que je suis guéri. Je suis convaincu. Pendant que tu es en train d'attendre, tu dis, tu es convaincu. Tu es convaincu. Et pourquoi j'admire autant Siméon? Parce que Siméon est l'une des seules personnes qui n'a pas eu de signe. Parfois on demande des signes à Dieu, on dit, Seigneur, donne-moi des signes, Seigneur, donne-moi ceci, j'ai besoin de faire ceci. Marie a eu un signe. Gabriel est allé voir Marie pour lui dire, écoute, Marie, tu vas enfanter. Non seulement Gabriel a eu un signe, Joseph aussi a eu un signe. Élisabeth a eu un signe. L'ange est venu voir Élisabeth aussi. Zacharie a eu un signe. Ils ont tous eu des signes. Même les mages ont eu des signes. Le signe, comment ils savaient que Jésus était né? C'est parce qu'ils ont vu son étoile. Est-ce que tu me suis là? Ils ont tous eu des signes que quelque chose allait se passer. Tout le monde connaissait les signes que Dieu allait venir. Mais Siméon a eu une parole. Où sont mes chrétiens? Où tu n'as pas besoin que la mangue tombe sur ton comptoir. Tu n'as pas besoin que le fruit à pain tombe sur ta cour. Tu n'as pas besoin que la tôle s'enlève. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Parce que tu as la parole que Dieu t'a dit. Tu es convaincu que Dieu va résoudre ton problème. Tu sais que Dieu va résoudre ta situation. Tu es convaincu que... Est-ce que j'ai deux autres chrétiens comme ça dans cette salle? Tu sais que Dieu va résoudre. Tu n'as pas besoin que les hiboux chantent. Tu n'as pas besoin que le chien passe devant ta maison. Tu as la parole. C'est que je viens bénir ces chrétiens au nom de Jésus. Je déclare pendant que tu attends Dieu. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la confirmation externe et la révélation interne. La confirmation externe et la révélation interne.
Bien-aimé, tu as besoin de la révélation interne. La révélation interne, c'est que voilà 3 jours que nous venons de prier. Nous avons prophétisé, nous avons prié. Seigneur, je suis convaincu, j'ai la révélation interne que je suis déjà guéri même pendant que je suis en train d'attendre. Mon dossier est déjà débloqué même pendant que je suis en train d'attendre. Les choses se débloquent déjà même pendant que je suis en train d'attendre. Hey, mon mari me vient pendant que j'attends. Ma femme me vient pendant que j'attends. Mes enfants sont... Hey, je parle avec ma chère. La maladie, ça va prendre. Dis à moi, le voisin, je suis convaincu. Je suis convaincu. Regarde quelqu'un, dis à ce voisin, dis je suis convaincu. Il y a certaines personnes qui croient seulement qu'ils ont des signes et des évidences que Dieu. Tu crois seulement quand Dieu t'a montré un signe. Tu crois seulement quand Dieu a dit, quand tu as vu. Mais ce n'est pas toi que je parle. Je parle à cette personne où il n'y a pas encore de signe. Il n'y a pas encore d'évidence. Il n'y a personne ne m'a encore dit. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Mais il y a certaines personnes qui croient seulement quand ils voient. Tu as vu Dieu, quand Dieu t'a montré un signe, c'est pour ça que tu crois. Dieu t'a montré sa grâce, c'est pour ça que tu crois. Mais ce n'est pas à vous que je suis en train de parler ce matin. Ce matin, je m'adresse à cette personne-là. Non, tu n'as encore rien vu. Tu ne vois même pas le signe que Dieu n'a pas encore fait. Mais tu sais que Dieu va le faire. Tu as la conviction que et quand tu as la révélation interne, tu ne seras plus jamais dépendant d'aucune prophétie. Tu ne seras plus jamais dépendant de ce que quelqu'un vient te dire quoi que ce soit. Tu ne seras plus jamais dépendant de Dieu m'a dit de te dire. Tu ne seras plus jamais dépendant, mais Dieu a fait ceci. Tu n'es parce que tu as la révélation interne, le Saint-Esprit dans ta vie. Tu sais que Dieu va faire. Amen. Amen. Oh, je comprends pourquoi Dieu m'a inspiré ce message dans cette saison. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps de tumulte, de trouble, où le monde, la Guadeloupe est en train de bouger. Mais tu n'as pas besoin d'un signe que Dieu va te lever pendant ce temps. Vous savez, laisse-moi te dire quelque chose. Pendant les temps de trouble, il y a là où certaines personnes tombent, mais pendant les temps, il y a d'autres personnes qui s'élèvent. Pendant les temps compliqués, il y a là où certaines personnes tombent, mais toi, je déclare que toi. Les gens qui pensaient t'enterrer ne savent pas que tu es une migraine. Non, je dis les gens qui pensent t'enterrer ne savent pas que tu es une migraine. La grève qui pense t'enterrer ne sait pas que tu es une migraine. La pandémie qui pense t'enterrer ne sait pas que tu es une migraine. Plus on te met dans le sol, plus c'est là où tu vas pourrir. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit hey. Je déclare sur quelqu'un, non, je suis venu prophétiser sur toi. Je déclare sur une personne, je prophétise sur ta vie, que pendant que tu es en train d'attendre, Dieu est en train de visiter ta maison. Pendant que tu es ici, Dieu est en train de visiter ton entreprise. Pendant que tu es là, Dieu est en train de visiter tes enfants. Amen. Bien-aimé, je crois sans voir. Je sais que je suis guéri même si le médecin dit que je suis guéri. Je sais que mon dossier est bloqué même si mon patron me veut me licencier. Je sais que j'ai déjà trouvé du travail même si on m'a licencié hier. Je sais que j'ai déjà ma maison même si on me dit que je suis un petit bancaire. Je sais. Quelqu'un me dit le plus fort de la main, c'est comme quelqu'un dit. Deuxième moment, pourquoi nous attendons à Dieu? C'est parce que Dieu attend ton adoration. Il dit Dieu attend ton adoration. Pour la petite histoire de Siméon, c'est que Joseph et Marie ont eu un enfant, mais ils ne pouvaient pas sortir tout de suite. C'était seulement 40 jours plus tard que Marie pouvait sortir pour être purifiée. Donc, c'est-à-dire que si Marie sort, ça veut dire que l'enfant Jésus peut aussi sortir. Maintenant, il fallait que pendant qu'eux étaient à Nazareth, Dieu avait besoin que Joseph se retrouve donc à Jérusalem pour que Siméon puisse voir le Christ. Pourquoi? Parce que rappelez-vous dans l'histoire, la Bible déclare que le Saint-Esprit a dit à Siméon, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Mais pendant que Dieu a parlé à Siméon, Marie et Joseph sont dans une autre ville éloignée. Maintenant, Dieu a besoin qu'ils puissent revenir à Jérusalem pour être vus par Siméon. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que
Pour la fin de l'histoire, on voit quand même que Jésus arrive, Simeon voit l'enfant et il remercie le Seigneur. Mais la question que je me suis posée, c'est que comment Simeon a su que ce jour-là, Jésus allait venir? Comment Simeon a fait pour savoir que, ok, voici le jour où Dieu m'a béni, voici le jour que Dieu a fait. Comment il a su que c'était le jour où Jésus devait venir et il devait porter l'enfant? Comment il a fait pour savoir? La réponse, c'est quoi? C'est qu'il n'avait jamais quitté le temple. Amen. Il n'avait jamais quitté le temple. Donc, en fait, Simeon, pendant qu'il était en train d'attendre année après année, tous les jours, il venait dans le temple pour dire Seigneur, je m'attends à toi. Donc, en fait, Simeon est ce genre de chrétien où il ne voyait pas l'ombre du miracle, il ne voyait pas l'ombre de la délivrance, mais il venait adorer le Seigneur tous les jours. Il venait célébrer Dieu tous les jours. Et je parle à Simeon à des Simeon dans cette saison où tu ne vois pas encore l'ombre du miracle, mais tu es en train d'adorer, tu es en train de célébrer, tu es en train de parler à quelqu'un, tu es en train. Je veux voir, est-ce que tu viens m'adorer pour ce que je peux faire ou est-ce que tu viens m'adorer pour qui je suis? Est-ce que tu viens m'adorer seulement pour les miracles que je peux faire pour toi ou est-ce que tu viens m'adorer parce que je suis Dieu? Et Dieu cherche des Siméons dans cette saison où Dieu ne veut pas que tu viennes seulement à cause des miracles qu'il peut te donner. Dieu veut que tu viennes pour l'adoration que tu viens faire. Je parle. C'est pour ça que je suis tellement content. Et je prie pour toi que tu ne sors pas d'ici sans miracle, que tu ne sortes pas d'ici sans prophétie. Pourquoi? Parce que le monde est en train de bouger, mais tu es dans le temple. Le monde est en train de bouger, mais tu es en train d'écouter. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'honore. Amen. Quelqu'un dit yes. Tu attends ton adoration. Simeon était en train d'attendre année après année, mais il ne ratait jamais. Il allait dans le temple pour adorer le Seigneur. Et d'un jour ou l'autre, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train de venir en train d'adorer, Dieu a donné le miracle. Un jour comme ça, pendant que dans un temps d'adoration seulement, il a vu le maître. Laisse-moi te dire que comme tu es venu ce matin, tu es venu rencontrer Jésus dans ce lieu. Il y a un miracle qui porte ton nom dans ce lieu. Je suis désolé, mais le miracle de la semaine passée n'est pas le même miracle qu'aujourd'hui. Le miracle d'hier n'est pas le même miracle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un miracle neuf. Quelque chose de neuf se passe dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Pendant que tu es en train d'attendre. C'est pour ça que pendant que toi tu adores, tu es en train de bouleverser ton entourage. Pendant que tu adores, pendant que toi tu as l'église, tu es en train de travailler dans ta maison. Pendant que toi tu adores, tu es en train de travailler sur ton patron. Pendant que toi tu adores, tu travailles. Pendant que toi tu es en train d'adorer, et c'est la relation que Dieu veut avec ses enfants. Vous savez, c'est trop compliqué d'avoir une relation où à seulement un seul sens. Où quelqu'un est en relation avec toi seulement pour ce que tu peux lui apporter, et pas pour ce que vous pouvez vous apporter tous les deux. C'est compliqué d'être dans ce genre de relation où même Dieu, pour Dieu lui-même c'est compliqué, où tu viens seulement voir Dieu pour ce qu'il est capable de te donner, pas pour un échange. Amen. Mais tu as envie de quelqu'un qui est avec toi parce que vous échangez. Tu apportes quelque chose, elle t'apporte quelque chose, tu lui apportes quelque chose. Que ce soit même en amour ou même en amitié. Mais tu ne peux pas rester avec une personne pour qui ne t'apporte rien. Je suis désolé. Amen. Quelqu'un va dire que non, parce que non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la protection. Amen. Tu protèges ce que tu as. Amen. Elle me disait, attache-toi à celui qui a quelque chose à perdre, parce que celui qui n'a rien à perdre va te faire perdre le tout. J'ai dit, attache-toi à celui qui a quelque chose à perdre, parce que celui qui n'a rien à perdre va te faire perdre le peu que tu as. Que Dieu te donne les aides de décider qui vont C'est pour ça que Dieu, parfois, Dieu va te placer volontairement, intentionnellement dans certaines salles d'attente. Pourquoi? Parce qu'il veut voir est-ce que tu l'adores vraiment pour lui ou est-ce que tu es dans une manipulation scientifique. Parfois tu es là dans une salle d'attente où Dieu veut voir est-ce que tu attends réellement pour lui ou est-ce que tu es dans une manipulation de sanctification où tu veux manipuler Dieu.
désolé, tu ne peux pas manipuler. C'est pour ça que attends de la bonne manière. Pendant que tu attends, dis Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, c'est pour ça que je suis tellement fier quand je vois notre communauté, quand je te vois là. Parce que peu importe ce qu'il y a, tu as quand même frayé le chemin. Tu as trouvé le chemin. S'il fallait marcher, tu as marché. S'il fallait conduire, tu as conduit. S'il fallait sauter, tu as sauté. S'il fallait te réveiller plus tôt, tu t'es levé plus tôt. Comment tu ne vas pas te payer dans cette session? Comment tu ne vas pas te lever dans ce temps? Comment tu ne vas pas être? Comment tu ne vas pas le faire? Je viens déclarer à quelqu'un comme un prophète majeur dans cette saison. Je prophétise que pendant que tu es là, que tu es dit merci à Dieu et que tu es dans ce lieu, que Dieu localise ta maison, que Dieu localise ta vie, que Dieu localise tes savoirs, que Dieu te pendant que toi tu attends, après tu es en train de travailler. Pendant que toi tu t'attends à Dieu, Dieu travaille pour toi. Pendant que toi tu es là, pendant que toi tu adores, Dieu travaille pour toi. C'est pour ça que je n'arrête jamais mon adoration, même dans les périodes difficiles. Parce que je sais que pendant que j'adore, Dieu est en train de travailler ma solution. Dieu est en train de traiter mon problème. Il ne traite jamais le problème aux yeux de tous. Il traite toujours en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Bien aimé, quelque chose qui m'a surpris, que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est que Dieu a bouleversé le monde à cause d'une personne. Amen. C'est pour ça que tu dois comprendre que même la crise que nous vivons, Dieu peut être en train de bouleverser seulement pour toi. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu ne sais peut-être pas que Dieu est en train de bouleverser les choses. Non, tu n'as ton amen, ne me sens pas ce que je suis en train de dire. Mais tu ne sais peut-être pas que Dieu est en train de bouleverser les choses. J'aime l'histoire de Simeon, vous savez pourquoi? Parce que pendant que Simeon est en train d'attendre, Simeon n'a aucune idée, il ne sait pas comment ça va se faire. Il n'est pas dans la politique, il n'est dans rien du tout. C'est pour ça que j'aimerais t'assurer que la prière d'une seule personne peut changer les choses. Amen. La prière d'une seule personne peut faire en sorte que Dieu détruit tout un monde. Détruit toute une ville seulement pour donner à une seule personne. Bien aimé dans le Seigneur, Simeon est en train d'attendre Dieu. Suis-moi, donne-moi tes oreilles. Simeon s'attend à Dieu et dit Seigneur, j'ai eu la parole, la confirmation du Saint-Esprit, la révélation interne que je ne vais pas mourir avant d'avoir vu le Amen. Dieu entend ça, Dieu est choqué dans le ciel. Dieu dit écoute, c'est quoi cet homme-là qui vient bouleverser ma foi comme ça? Dieu décide, non, comme c'est comme ça, bon bah ok, Dieu crée un problème. Il envoie l'ange Gabriel aller voir Élisabeth. Il dit à Élisabeth, écoute, tu vas avoir un enfant. Et pendant ce temps, il parle aussi à Zacharie. Il ferme la bouche de Zacharie parce qu'il sait que Zacharie va douter. Entre-temps, 6 mois après, le même ange Gabriel va voir maintenant Marie pour dire, écoute, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et tu vas enfanter un fils en lui donnant. Maintenant, pendant que l'ange Gabriel parle à Marie, l'ange maintenant parle aussi à Joseph. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand Marie a dit, écoute, je reviens enceinte, il ne l'allait pas savoir. Dieu savait que Marie allait voir Élisabeth. Marie allait voir Élisabeth pendant quelques mois. Et pendant que Marie est revenue chez Joseph, Joseph voit le ventre et dit, Marie, c'est quoi? Regardez comment Dieu travaille. Bien-aimé dans les Seigneur, comme la Bible déclare que quand l'ange a visité Marie allait loin, elle allait chez sa cousine éloignée, Élisabeth. Est-ce que vous êtes là? Pendant que par la elle est restée quelques mois, et pendant ces quelques mois, le ventre continue de gonfler. À un moment donné, elle revient à la maison voir Joseph. Pendant qu'elle vient voir Joseph, regarde le ventre qu'il n'a pas touché. Il voit la grossesse, il dit Marie, c'est quoi? Marie dit c'est le Saint-Esprit. Mais dans le monde naturel, tu vas te poser les gens en disant que. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est le Saint-Esprit qui a mis l'enfant dans le ventre là. Mais comme Dieu sait faire les choses, l'ange, Dieu a quand même appuyé le cœur de Joseph. Il a aussi eu la confirmation. Mais pendant ce temps, Joseph et Marie sont encore à Nazareth. Mais Dieu a besoin de Joseph et Marie ici à Jérusalem pour que Simeon puisse voir l'enfant. Dieu va voir l'empereur de Rome. Il tape l'empereur de Rome en disant que bon, empereur de Rome, j'ai des gens là qui sont dans ton temple, ils doivent partir. L'empereur de Rome, comme de rien n'était, il augmente les taxes. Pendant qu'il augmente les taxes, ça pousse tout le monde à. Il dit,
Quand c'est comme ça, tout le monde rentrait chez vous. On ne peut pas dire quand. Rentrait chacun dans sa ville. Donc, en fait, Joseph et Marie ne peuvent plus rester là où ils étaient. Ils sont obligés de repartir dans sa ville. Il y a eu des émeutes, il y a eu des complications. Les gens boudaient, les gens se sont fâchés, les commerces sont fermés. Mais pendant ce temps, ils ne savaient pas que Dieu était en train d'arranger la situation pour lui. Là où Simon était, on entendait les informations. Non, il y a des émeutes là-bas. Oh, c'est difficile là-bas. Oh, il y a la population qui s'est levée à cause de la décision de l'empereur. Mais pendant qu'il est là, Dieu est en train de ramener Joseph et Marie vers Siméon. La Bible déclare que comme Joseph et Marie ne pouvaient plus rester à Nazareth, ils étaient obligés de venir à Jérusalem pour consacrer le temple. Donc en fait, Dieu a bouleversé tout un pays seulement pour que Siméon puisse voir Jésus. Dieu bouleverse tout un pays. Dieu augmente les dettes, Dieu crée la grève, Dieu crée les meutes. Oh, je tiens par là quelqu'un. Nous sommes dans un message qui est éclaté circonstanciel. Dieu est en train de créer cette grève. Dieu laisse pour que toi tu puisses être béni, pour que toi tu puisses être élevé, pour que toi tu puisses. Ah, je prie. C'est pour ça que tu ne dois pas te plaindre comme les autres. Est-ce que tu es là? Tu ne dois pas te plaindre comme les autres. Peut-être parce que tu es en train de bouleverser tout ça pour toi. Peut-être que tu es en train de fermer certaines entreprises pour que tu puisses prendre la tête plus loin. Tu ne dois pas te plaindre comme les autres. Peut-être que quand même certaines personnes perdent des choses parce que ça te revient de toi. Nous sommes dans le message de l'heure. Si tu es capable de bouleverser la vie, seulement pour que un homme puisse voir Jésus, il est capable de bouleverser la doctrine. Pourquoi tu puisses être bouleversé? Pourquoi tu puisses être bouleversé? Pourquoi tu puisses être bouleversé? Il bouleverse le monde de Dieu. Amen. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est extraordinaire. Notre Dieu est tellement fort. Et la Bible déclare que pendant que Joseph et Marie ne pouvaient plus rester là où il y avait les émeutes, ils étaient obligés de revenir maintenant à Jérusalem. Et comme c'était 40 jours plus tard, Marie pouvait être purifiée. Ils sont venus dans le temple pour consacrer l'enfant Jésus. Et qui était dans le temple? Siméon est en train d'adorer, il est à genoux en train de célébrer Dieu. Il ne sait même pas ce que Dieu est en train de faire. Il lève les yeux. Et il voit Jésus. La Bible déclare, c'est qu'il a pris cet enfant, il l'a levé vers le ciel, il a remercié le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'à la fin de tout ceci, tu vas lever, tu vas remercier le Seigneur. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis après ce temps bizarre, tu vas lever les mains en disant Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le miracle. Seigneur, merci pour les témoignages. Seigneur, merci. Amen. Hey. Wow. C'est pour ça que pendant que toi tu es en train d'adorer Dieu, c'est pour ça que dans ce temps, j'ai dit dans la vidéo que j'ai donnée hier ou avant-hier, je me rappelle. Hier, c'est que si tu ne sais pas quoi faire, mets tes genoux à terre et adore. Si tu ne sais pas quoi faire, commence à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que tu adores Dieu, c'est là où tu es en train de réparer les choses. Tu es en train de travailler sur les choses. Tu es en train de faire. Tu es en train de. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Yes. Tu demandes la paix dans ta maison. Mais en fait, pour que Dieu puisse. Pourquoi tu n'as pas la paix dans ta maison? C'est parce que ta femme est frustrée. Et maintenant, ta femme est frustrée. Pourquoi? C'est moi parce que le collègue qu'elle rencontre au travail frustre tellement sa vie parce que c'est compliqué. Maintenant, pourquoi le collègue frustre sa vie? C'est parce que ce collègue-là n'a pas reçu d'augmentation depuis longtemps. Pourquoi le collègue n'a pas reçu l'augmentation? C'est parce que le patron a des problèmes d'alcoolisme. Pourquoi le patron a des problèmes d'alcoolisme? C'est parce que son père était difficile avec lui, son père était dur avec lui. Pourquoi son père était dur avec lui? Parce que sa famille, la famille de son père était compliquée. Donc pour que Dieu ramène la paix dans ta maison, il faut que Dieu dirige une famille. Il faut que Dieu dirige le patron de l'alcoolisme. Il faut que Dieu dirige
cœur de ta femme. Et c'est comme ça que ta femme est guérie. C'est comme ça que tu as. Donc pendant que tu adores, tu es en train de réconcilier une famille là-bas. Il est en train de délivrer quelqu'un de l'agonisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es en train d'adorer, il est en train de donner l'augmentation à quelqu'un parce qu'il faut cette augmentation pour que pendant qu'il donne l'augmentation, ton collègue est plus gentil, le collègue de ta femme est plus gentil au travail. Pendant qu'il est plus gentil au travail, ta femme n'est plus stressée. Comme ta femme n'est plus stressée, maintenant tu as la paix à la maison. Ce que tu es en train de demander à Dieu, tu es en train de travailler pour toi. Pendant que tu attends, Dieu lui travaille pour toi. Pendant que tu célèbres Dieu, lui travaille pour toi. Il est en train de travailler. Quelqu'un dit Dieu travaille pour moi. Dis le plus fort, dis Dieu travaille pour moi. Dis Dieu. Pourquoi nous attendons à Dieu? Un, c'est parce que Dieu veut fortifier notre foi. Deux, c'est parce que Dieu attend notre adoration. Et troisièmement, Dieu attend, Dieu te prépare pour tes remerciements. Amen. Dieu est en train de préparer tes remerciements. La Bible déclare que quand Simeon a vu Jésus, il a levé, il a remercié. Vous savez, parfois il y a des choses qu'on a, si tu as ça trop facilement, tu vas aussi oublier ça trop facilement. Est-ce que vous êtes là? Il y a certaines choses que si tu as trop facilement, tu vas oublier ça facilement. Il y a certaines choses que si tu as un gain facile, l'argent facile part aussi facilement. Oui, c'est vrai. Il y a une étude même qui a prouvé que la plupart des personnes qui ont gagné au loto, souvent la plupart, la majorité, ils redeviennent encore plus pauvres qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné ça beaucoup trop vite. Maintenant, ça part aussi beaucoup trop vite. Parfois, ce que tu as facilement, donc parfois tu te fais attendre, c'est parce qu'il sait que une fois que tu as chanté, parce qu'il y a des choses où tu ne pas remercier Dieu parce que tu sais que tu as prié, tu as jeûné, tu as mis les genoux à terre, tu as pleuré, tu t'es réjoui, tu as encore pleuré, tu as crié, tu t'es lamenté, ça c'était mal, tu as encore prié, et le jour où Dieu te le donne. Le jour où Dieu te le donne, bien aimé, tu es dans la joie et tu remercies. C'est là où tu apprécies certaines choses. Amen. Si c'était trop facile, tu allais dire que de toute manière c'est un autre miracle de Dieu. Mais parfois tu es en train d'attendre. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié. Où tu as mis les genoux à terre. Tes genoux te font même mal tellement tu as prié. Tu as mis le front à terre, ça te fait mal. Tu as prié toute la nuit, c'était difficile. Tu as encore prié. Tu t'es levé, tu as encore prié. Et quand Dieu te donne, tu n'as pas le choix de remercier Dieu parce que tu sais ce que c'est. Dieu prépare. Amen. Ce que les gens ont facilement, bien aimé dans le Seigneur, ils vont laisser ça facilement. C'est ça que je dis souvent aux sœurs, bien aimé, quelqu'un vient te draguer, la première réponse c'est d'abord non. Yes. Oui, c'est d'abord non. Oui, pourquoi il a fait ça? Non. Il doit montrer sa détermination. Amen. Tu me dis d'abord non. Maintenant, s'il part, c'est que ce n'était pas le bon. Amen. Parce que la bonne personne doit se battre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les femmes n'ont pas dit amen. Yes. S'il a ça trop facilement, c'est aussi comme ça qu'il va partir facilement. Amen. Donc, la première, quand tu dis d'abord non, c'est bon, je ne suis pas intéressé. Parce que vous savez quoi, la vente commence quand le client dit non. C'est maintenant que tu commences à parler, tu commences à... Il faut qu'il se vende. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est la même chose, mais plus tu attends, plus ça a un goût extraordinaire. C'est que tu as attendu depuis longtemps. Quand Dieu te l'accorde dans la vie, quand Dieu t'accorde. Non, quelqu'un doit dire oh Dieu. Il y a certaines personnes qui sont pressées. Il y a d'autres qui savent comment attendre. Mais tu dois apprendre à attendre à Dieu. Dans cette période compliquée, si tu vois que ton cœur se lamente, si tu vois que ton cœur c'est difficile, si tu vois que tu commences à prendre peur, si tu vois que tu commences à avoir le doute, si tu vois que tu commences bien aimer dans le Seigneur, rappelle-toi ce que je viens de te dire. Attends à ton Dieu. Dans une entreprise quelconque, attends-toi. Peu importe ce qui se passe. Parce que rappelle-toi que Dieu peut bouleverser un monde seul.
Amen, amen, amen. À cause de Siméon seulement, Dieu a Dieu a augmenté les taxes. Tout le monde est rentré, tout le monde était chez lui. Les gens ont souffert à cause de non, mais à cause de ta prière. Dieu est capable de tout casser dehors. Il sait que quand tu vas arriver, tu auras une bénédiction. Il sait que quand tu vas arriver, il y aura quelque chose. C'est pour ça que nous devons faire confiance à Dieu. Parce que figurez-vous que ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a solution, mais parce qu'il y a une solution. C'est que les gens voient aujourd'hui le problème, mais ils ne savent pas que Dieu a déjà résolu le problème. J'ai compris quelque chose avec Dieu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, que l'homme voit un problème, Dieu a déjà créé la solution. De plusieurs manières, Dieu avait déjà créé la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose. Le diable pensait que Jésus était mort, qu'il avait complètement la victoire, mais il ne sait pas. Il pensait que comme il est en train de tuer Jésus, automatiquement, Dieu ne peut pas venir résoudre. Il pensait que comme l'homme a péché dans le jardin, il pensait qu'il avait gagné. Mais il ne sait pas que Dieu est tellement intelligent. Il a créé l'homme de manière à ce que le sang de la mère ne se mélange pas avec le sang de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que depuis que Dieu avait créé elle, il savait déjà qu'un jour je dois envoyer Jésus. Amen. Donc le diable pensait que c'était fini. Mais Dieu savait qu'il y a Jésus qui va venir sauver l'humanité. Peu importe les problèmes que tu peux avoir, Dieu a déjà créé la solution dans la foi. Il a déjà créé la solution. Dieu savait que Marie allait quitter. Dieu savait que Marie ne pouvait pas faire confiance à son entourage. C'est pour ça que 6 mois plus tôt, il est d'abord allé voir Elisabeth pour lui dire qu'Elisabeth, je sais que Marie va venir te voir, mais elle a besoin d'une évidence que je suis. C'est pour ça que tu seras enceinte. De sorte que quand Marie, elle viendra te voir. Donc 6 mois plus tôt, Dieu rend Elisabeth enceinte parce qu'il sait que Marie va venir voir Elisabeth. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Les difficultés ne sont pas plus grandes que Dieu. Amen. Ne sont pas plus grandes que Dieu. Ce que Dieu fait dans ta vie, il a déjà commencé la solution. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est des problèmes professionnels? C'est quoi? Je ne sais pas ce que je peux vivre à l'heure actuelle. C'est peut-être la grève qui te paralyse. Je ne sais pas, mais Dieu a déjà la solution. C'est moi. Pour ce qu'on il a une solution. Il a déjà. Il a déjà la solution. Amen. Tout ce que tu as besoin de toi, c'est de t'attendre. Amen. Attends-toi. Parce que pendant que toi tu attends, Dieu travaille. Amen. Le Saint-Esprit a dit à Siméon, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Oh Dieu de gloire. Tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Et Siméon n'est pas mort avant d'avoir vu. C'est pour ça que Dieu, dans le Seigneur, je n'arrête pas de lui dire, si tu sens que c'est compliqué, tu sens que c'est difficile, ne meurs pas sans dire à Dieu, Seigneur, prends tout de moi. Seigneur, je me confie entièrement à toi. Même pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ne meurs pas, ne fais pas, n'attends pas l'année prochaine avant de dire, si tu n'as pas encore pris ton baptême, n'attends pas 10 ans. Qu'est-ce qui te garantit que tu seras là l'année prochaine? Qu'est-ce qui te garantit que tu seras là l'année prochaine? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas avoir décembre? C'est pour ça que ne fais rien sans avoir. Attends-toi à Dieu. Amen. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu dois apprendre à attendre. Amen. Et Dieu m'envoie parler à des Siméons ce matin. Je suis venu parler à des personnes qui ressemblent à Siméon. Pour te dire que pendant que tu es en train d'attendre à Dieu, pendant que tu ne te lamentes pas parce que tu es convaincu que Dieu, tu n'as pas besoin que tu n'as pas besoin que le hibou chante. Tu n'as pas besoin que le chien passe devant ta maison pour des signes. Tu es convaincu que Dieu va le faire parce que tu as à cette personne-là, je viens prophétiser dans mon Seigneur. Je viens déclarer et décréter. Pendant que tu es en train de recevoir, que Dieu touche ta maison, que Dieu touche ta vie, que Dieu descende sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que la gloire descende sur ta vie, que la Shekinah te prenne, que la Shekinah t'amène dans la hauteur. J'appelle les signes, j'appelle les prodiges, j'appelle les témoignages, je déclare, je décrète, tu es libéré. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a une bénédiction qui porte ton nom. Il y a une bénédiction qui porte ton nom.
Et pendant que le monde a bougé dans ce temps, il y avait certaines personnes qui disaient, ah non, c'est difficile. Oh, où est Dieu? On ne voit pas Dieu. Si Dieu était là, tout ça n'allait pas arriver. Amen. Si Dieu était là, tout ça. Mais ce n'est pas que si Dieu était là, tout ça n'allait pas arriver. C'est parce que Dieu est là que Dieu bouleverse tout ça. C'est pour ça que au travers de toutes les prédications, je vous ai préparé pour un temps comme celui-ci. Pendant que les autres sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on sera après? Toi, tu es sûr que tu seras dans les hôtels. Pendant que les autres vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'on sera après? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, toi, tu sais que même s'il faut reconstruire, tu reconstruiras chez toi. Et je te dis cela pour que tu puisses connecter cette onction à ta famille. Amen. Vous ne lamentez pas, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Cassez tout, cassez chez moi. Pendant que vous cassez la Bible déclare que Dieu vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Donc si vous cassez chez moi, Dieu voit que vous ne m'aimez pas, il me donne une raison. Dieu. Il y a la récession économique, il n'y a pas de souci. Pendant la récession économique, vous allez tous perdre votre emploi. Mais moi, je suis convaincu, j'ai la foi que pendant que vous perdez votre emploi, Dieu, oui, il a un emploi déjà pour vous. Je ne suis pas en train d'espérer. Je sais. Nous sommes les fous de Jésus. Oh, on prévoit la récession. Oh, on a tout cassé, les taxes vont augmenter, les impôts vont augmenter. Ça peut augmenter jusqu'au ciel. Dieu me donnera les moyens. Oh, ça va augmenter. Oh, c'est difficile. Mais on a vu pendant les séminaires. Dieu va chercher le poisson dans le poisson. Mais je suis là pour fortifier ta foi, afin que tu ne sois pas incrédule comme les autres. Pendant que tu vois les barrages, tu vas te dire non, ce barrage c'est pour ma gloire. Pendant que tu vois les gens prendre les crédits, non, ça c'est pour ma gloire. Ça c'est pour la vie, c'est pour moi. Garde ça en tête. Amen. Peu importe ce que le monde dit, tu es quand même un enfant de Dieu. Amen. Et la vie ne dépend pas du sol, mais du ciel. Amen. La vie ne dépend pas du sol, mais du ciel. Amen. 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 Alors je viens parler ce matin avec quelqu'un qui était peut-être assisté. Tu attends à Dieu, mais tu ne sais pas comment ça se fait. J'aimerais te dire que le comment ne t'appartient pas. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Amen. Le comment ne t'appartient pas. Toi, pendant que tu attends, adore ton Dieu. Amen. Dieu va se charger du comment. Amen. 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 Dieu va se charger du comment. Amen. Comprendre quelque chose, je termine là-dessus. Vous savez, c'est pour ça que quand on est enfant de Dieu, on prend les problèmes de la vie un peu différemment. Amen. On prend les complications de la vie. Amen. Amen. Parce que parfois, Dieu lui-même est l'auteur de tout ça. Amen. Amen. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. La Bible dit que c'est Dieu qui a fait en sorte que le cœur de Pharaon s'est endurci. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Amen. Yes. Amen. Amen. Parce qu'il voulait montrer sa gloire. Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon afin que Pharaon ne veuille pas laisser le peuple aller. Parce que Dieu voulait montrer à quel point il est fort pour détruire les Égyptiens. Yes. C'est pour ça que quand tu es croyant, vois les problèmes de ce monde différent. Regarde les informations avec objectivité. Avec objectivité. Et pense à ce que tu peux en tirer de ça. Parce que Dieu est un Dieu qui l'attend. Amen. C'est pour ça que je te suggère, si tu as un doute ce matin, n'aie plus de doute. Amen. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. Dieu n'est pas au contrôle parce que tout est en train d'aller bien. Elle me déclare que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a quand même une vallée de l'ombre de la mort où je dois quand même marcher.
Lorsque je marche au milieu des débris, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton de non seulement ça, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu vois. Et j'habiterai jusqu'à la fin. Que cette prière soit ta portion. Je dis que cette prière soit ta portion. Et me mettre sur tes pieds, nous voulons prier. Si tu as compris ce que j'étais en train de dire ce matin, si tu as compris ce que j'essaie de te faire comprendre, si tu as saisi ce que Dieu est en train de te dire, sache qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucun doute parce que tu as confiance en ce Dieu. Amen. Et comme tu es en train d'attendre, c'est difficile, mais tu attends. C'est compliqué, mais tu attends. C'est possible, tu attends. C'est chaud, mais tu attends. Les gens se moquent, les gens. Les gens disent, où est ton Dieu, mais tu entends. Amen. Ils disent, non, tu vas à l'église, on ne voit pas, mais tu entends. Amen. Je suis pas sérieux, Dieu. Tu mets la louange fort, mais on ne voit pas. Amen. Tu mets la musique forte dans ta voiture, on se moque. On dit, comme les Babyloniens a dit, chantez-nous un peu les chants de Sion. Chantez-nous les chants qu'il y a à Sion là-bas. Mais la Bible déclare que c'est à la montagne de Sion qu'il y aura les délivrants. Au milieu des détracteurs, Seigneur. Amen. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je m'accorde. Vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je m'accorde.